Il fut un temps où le silence était considéré comme un langage, un temps où chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque ombre sur les collines semblait garder un secret destiné à quelques-uns seulement. Aujourd'hui, dans un petit village caché dans les montagnes de l'Herzégovine, ce silence a été rompu. Non pas par le fracas du monde moderne, mais par une voix qui, selon des témoins, n'appartient pas à cette terre. Medjugorje, un nom qui s'insinue dans les couloirs de la foi et de l'histoire récente, enveloppé de murmures et de contradictions. Ici, depuis 1981, 6 jeunes gens affirment voir et entendre une présence qui se présente comme la Vierge Marie. Ce n'est pas une apparition isolée, mais un fil continu de messages, de conseils et d'avertissements. Et parmi ces messages, certains parlent d'événements futurs, terribles pour ceux qui ne seront pas prêts. Ces paroles ne parlent pas de peur facile, mais d'une transformation radicale, d'un temps de grâce destiné à prendre fin, une échéance silencieuse qui approche comme le battement régulier d'une horloge invisible. Il n'y a pas de dates officielles, mais il y a des signes, des fragments de vérité. Ceux qui ont entendu ces avertissements les décrivent comme un appel urgent, non pas à la fuite, mais à la préparation. Un appel à regarder au-delà du voile du présent, vers quelque chose qui se prépare à se manifester. La question reste suspendue dans l'air. Le message urgent de Medjugorje est-il un avertissement pour quelques-uns ou un signal pour tous? L'espérance se nourrit aussi de petits gestes. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires. Je ne cesserai jamais de croire. Pour comprendre ce message, il faut revenir au début, à un après-midi d'été chaud et lumineux de 1981, où tout a commencé. Au début, Medjugorje n'était qu'un point insignifiant sur les cartes. Des champs de tabac, des rangées de vignes, des pierres polies par le vent et le soleil, des maisons simples, une église blanche au centre du village. La vie s'y écoulait lentement, rythmée par la terre et les saisons, loin des tensions et des clameurs des grandes cités. C'était le 24 juin 1981, un après-midi d'été chaud et lumineux, lorsqu'un groupe de 6 jeunes gens se retrouva soudain face à quelque chose qui allait marquer leur existence à jamais. Ils racontèrent avoir vu une femme d'une beauté extraordinaire, vêtue de lumière, avec un visage qui n'appartenait pas à notre temps. Elle ne parlait pas avec la voix des lèvres, mais avec un langage qui touchait directement l'âme. Elle se présenta comme la bienheureuse Vierge Marie, reine de la paix. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire que la figure mariale apparaissait dans des lieux reculés, mais à Medjugorje, le phénomène prit un caractère unique. Non pas une seule rencontre, mais une continuité qui allait se prolonger pendant des années, des décennies, jusqu'à aujourd'hui. Des messages qui invitaient à la prière, au jeûne, à la conversion, mais qui contenaient aussi des allusions voilées à des événements futurs. Parmi ces paroles, la promesse et la crainte de 10 secrets, gardés par chacun des voyants, destinés à n'être révélés qu'au temps établi. Les premières réactions furent mitigées. Stupéfaction, incrédulité, foi ardente et scepticisme féroce. Les autorités civiles et religieuses observèrent, enquêtèrent, interrogèrent les jeunes. Pourtant, le récit restait cohérent, imperturbable, comme si chaque témoin parlait de quelque chose vu avec une clarté qui n'admettait aucun doute. Nous ne demandons rien de grand, juste un petit geste. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Vous aiderez à diffuser l'amour de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Au fil des ans, des millions de pèlerins allaient fouler ces routes poussiéreuses, cherchant un signe, une réponse, une étincelle de cette lumière qui, selon les voyants, descendait encore du ciel. Medjugorje devenait une énigme mondiale. Medjugorje est devenu au fil des ans un carrefour où se rencontrent 2 forces opposées, la soif de paix et la crainte d'une vérité qui pourrait ébranler les fondements de l'existence. D'un côté, il y a l'appel doux et rassurant de la Reine de la Paix, avec son invitation à la réconciliation, à la prière incessante, à un chemin de pureté intérieure. De l'autre, les ombres longues des 10 secrets que les voyants gardent comme des sceaux gravés dans leur cœur. Les messages les plus connus parlent d'une humanité au bord d'un choix définitif, d'une époque de grâce accordée comme un dernier pont avant un passage irréversible. Il ne s'agit pas de menaces criées, mais d'avertissements murmurés, chargés d'une gravité qui semble venir d'une autre dimension. Ce contraste se reflète aussi chez le pèlerin qui arrive ici. Il y a celui qui s'agenouille sur la colline du Pot de Bordeaux, respirant la lumière du matin comme une anticipation de l'éternité. Et il y a celui qui, en montant parmi les pierres, ressent un poids invisible sur ses épaules, comme si le lieu lui-même mettait sa conscience à l'épreuve. L'histoire de Medjugorje s'entremêle ainsi à celle d'autres événements mariales du passé, comme Fatima ou la Salette. Mais si en ces lieux le message était accompli dans un cycle clos d'apparitions, ici, la trame reste ouverte, alimentée chaque mois par de nouvelles paroles. Ce flux continu de communication nourrit l'espérance, mais laisse en même temps une question en suspens. Jusqu'à quand durera le temps de la paix? Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez.
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Le voile n'a pas encore été levé, mais celui qui écoute attentivement perçoit que le moment où il le sera approche. Et lorsque ce moment arrivera, ce qui sera révélé pourrait ne pas être seulement une bénédiction, mais aussi une épreuve pour le monde entier. Au fil des ans, ce qui était un village isolé est devenu un épicentre de pèlerinage planétaire. Les routes poussiéreuses de Medjugorje se sont transformées en artères transportant la vie et la foi depuis les 4 coins du monde. Chaque année, des centaines de milliers de personnes parcourent ces chemins, poussées par une force qui n'est pas seulement de la dévotion, mais un besoin de toucher physiquement le mystère. L'église paroissiale Saint-Jacques, autrefois modeste, se dresse aujourd'hui comme un phare blanc sous le ciel de l'Herzégovine. Ces 2 tours jumelles regardent vers la colline des apparitions, comme pour la garder. L'intérieur est simple, mais chaque banc, chaque vitrail, chaque icône semble imprégnée des prières accumulées en 40 ans d'attente et de supplication. À l'extérieur, l'expansion est visible partout. Des centres d'accueil pour pèlerins, des chapelles pour l'adoration perpétuelle, des sentiers qui serpentent jusqu'au sommet du Podbrdo, jalonnés de croix et de statues. Sur la colline du Krivac, une imposante croix en béton domine l'horizon, signe visible d'un lien indissoluble entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas seulement l'architecture qui témoigne de l'ampleur du phénomène. Les témoignages de conversions soudaines, de guérisons inexpliquées et de vies complètement transformées se multiplient. Des confesseurs racontent que des pénitents reviennent au sacrement après des décennies d'éloignement, avec des larmes et une grande détermination. Des événements comme le festival des jeunes rassemblent des milliers de personnes dans un chœur multilingue, où les chants et les prières créent un flux continu, presque hypnotique. Dans ce décor de lumière et de ferveur, Medjugorje se présente comme une œuvre en construction permanente, un sanctuaire sans mur définitif qui grandit comme un organisme vivant, nourri par l'attente de quelque chose qui doit encore s'accomplir. Mais là où la lumière se concentre, les ombres ne tardent pas à s'épaissir. Mais là où la lumière se concentre, les ombres s'épaississent. Au fil des ans, autour de Medjugorje, des voix discordantes, des accusations et des soupçons se sont élevés. Certains ont vu dans les foules et les pèlerinages une occasion de profit, transformant la dévotion en marchandise. Les boutiques de souvenirs religieux se sont multipliées, vendant des icônes et des chapelets à côté d'objets sans aucun lien avec la foi, comme si le sacré pouvait être emballé et distribué. Même au sein de l'Église, le phénomène a divisé. Il y a ceux qui voient en Medjugorje un don extraordinaire pour notre temps, et ceux qui craignent des dérives émotionnelles, des manipulations ou des distorsions. Les enquêtes ecclésiastiques se sont succédées, accompagnées de communiqués officiels appelant à la prudence. Certains évêques ont mis en garde contre le risque de concentrer davantage l'attention sur les voyants que sur l'Évangile lui-même. Par moments, la ferveur initiale a semblé s'obscurcir derrière un rideau de débats et de polémiques, comme si la pureté originelle était menacée par une lente infiltration d'intérêts humains. La colline du Podbrdo elle-même, témoin silencieux de prières et de larmes, a aussi vu passer des regards curieux, plus intéressés par la photographie que par la conversion. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais les ombres n'effacent pas la lumière. Au contraire, elles la définissent. C'est précisément dans cette tension que le message urgent de la Vierge, celui qui invite à revenir à la prière authentique, trouve sa force la plus aiguë. Cependant, la question reste en suspens. Lorsque les ombres grandissent si près du cœur du mystère, le secret qui sera révélé sera-t-il encore un don, ou se transformera-t-il en jugement? Aujourd'hui, 40 ans après la première apparition, Medjugorje n'est plus seulement un lieu de pèlerinage, c'est aussi un cas d'étude. Théologiens, historiens, journalistes, scientifiques et même des agences gouvernementales ont croisé leurs dossiers sur ce petit village. Les recherches officielles de l'Église ont produit des rapports complexes, soulignant la nécessité du discernement. Sur le plan scientifique, plusieurs voyants ont été soumis à des tests médicaux et psychologiques pendant les apparitions présumées. Les résultats, sans prouver la nature surnaturelle de l'expérience, ont mis en évidence des réactions hors du commun, comme l'absence totale de réponse aux stimuli externes pendant les visions. Mais chaque donnée ouvre de nouvelles interrogations. Des chercheurs indépendants ont noté des coïncidences troublantes entre les messages de Medjugorje et certains événements mondiaux, guerres éclairs, effondrements économiques, catastrophes naturelles. Aucune corrélation n'a jamais été prouvée, et pourtant, le soupçon qu'il existe un lien alimente l'attention de ceux qui cherchent des signes dans les fragments du présent. L'accès aux sources n'est pas toujours simple. De nombreux témoignages sont conservés dans des archives privées, d'autres sont protégés par le secret des protagonistes directs. Les 10 secrets restent inviolés, et le protocole pour leur révélation annonce 3 jours avant jeûne et prière ajoute une tension supplémentaire. L'attente devient une partie intégrante du mystère lui-même.
Pendant ce temps, dans le village, de nouvelles caméras documentent chaque rencontre publique des voyants. Chaque geste, chaque parole est analysée. Et tandis que la recherche s'intensifie, la perception grandit que le message urgent n'est pas confiné au passé. Peut-être que les secrets ne parlent pas seulement de ce qui viendra, mais qu'ils commencent déjà à s'accomplir sous nos yeux. Il y a des moments où l'histoire et le mystère se rapprochent au point de paraître prêts à fusionner. À Medjugorje, cette ligne subtile semble aujourd'hui plus proche que jamais. Le protocole des secrets est clair. Le voyant désigné remettra au prêtre chargé les informations précises, et 3 jours plus tard, ce qui a été prédit arrivera. Il n'y a pas de place pour l'interprétation libre. Ce sera une annonce publique, vérifiable, irréversible. Ces dernières années, certains détails filtrés par les voyants ont ajouté des éléments troublants. On parle d'un signe permanent qui apparaîtra sur la colline des apparitions, visible par tous, impossible à détruire. Un signe qui, selon ceux qui l'ont déjà vu en vision, sera à la fois beau et terrible. Sa fonction, confirmer que tout ce qui a été dit venait d'une source authentique. Parallèlement, des études géologiques ont révélé des anomalies dans le sous-sol du Podbrdo. Rien de définitif, mais assez pour alimenter la spéculation que ce lieu cache plus qu'il n'en montre. Le crescendo émotionnel se perçoit aussi dans les messages les plus récents, qui ne parlent pas de peur, mais de décision. Le temps de la grâce finira est une phrase qui revient comme un écho. Non pas une menace, mais une échéance, une frontière temporelle qui, une fois franchie, séparera ceux qui ont écouté de ceux qui ont ignoré. Dans cette convergence d'indices, on a la sensation que le point de rupture est proche, comme le moment où un seau, après des siècles de pression, commence à se fissurer. Le son n'a pas encore explosé, mais la fente est là, et elle grandit. Et lorsque le silence sera rompu, il n'y aura plus de retour en arrière. Si ce message a touché quelque chose en vous, prenez un moment pour réfléchir, pour partager et pour vous unir à ceux qui cherchent la vérité. Laissez un signe, même petit, une pensée, un nom, une ville, car chaque voix compte. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.